Alors, le rôle de Vernet, le peintre, l'artiste peintre qui a une vie un peu parallèle par rapport aux autres, qui n'est pas inscrit, je dirais, dans une vie traditionnelle, c'est-à-dire qu'il a une maîtresse, enfin, qui lui sert de modèle. C'est un homme un peu à part, quoi. Et donc, quand il se retrouve face à cette responsabilité d'intégrer un groupe qui va servir d'appât, en quelque sorte, pour les Allemands, il perd un peu pied. Mais il perd pied parce que c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui est fragile, et cette fragilité se traduit par ces tremblements qu'il a, par ses larmes, c'est-à-dire qu'on sent qu'il va dénoncer le reste du groupe, quoi. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au dernier moment, quand même, il va contre sa nature et il décide de ne pas dénoncer le groupe, quitte à être fusillé, ce qui d'ailleurs va se produire ultérieurement, quoi. Il est catalogué, quoi. On pense qu'il est trop là. On lui en veut pas, hein. C'est la vie de village quand même. Enfin, c'est une petite ville et on lui en veut pas. C'est un artiste et on se dit c'est un lâche. Mais en réalité, oui. Alors donc on l'attend plus. Il n'y a que le médecin, curieusement, qui se dit il va venir. C'est sûr qu'il va venir parce que c'est quand même quelqu'un qui est proche des hommes, qui a une sensibilité et qui sait ce qu'il fait, quoi, à ce niveau-là. Donc voilà. Et je pense que il y a une scène qui n'est pas d'ailleurs dans le film, mais où on le voit en pleine nuit tourner dans son... C'est pas une scène qui est ajoutée au film, hein. C'est pour ça qu'elle a été supprimée, mais où on le voit qui tourne et qui hésite, qui se met dans une colère folle par rapport à sa femme, parce que... enfin, sa femme, à son modèle, à son ami, on ne sait pas comment l'appeler, et il se met dans une colère folle comme ça, parce il sent bien qu'en lui il y a la lâcheté, mais il y a aussi quand même le devoir. Et il ira au bout de ce devoir, à reculons, mais il ira, quoi. Il ira. Voilà, et puis je crois que c'est un film sur l'amitié, quoi, sur des hommes qui se retrouvent et qui sont obligés de faire face à quelque chose d'exceptionnel, à une situation exceptionnelle, et qu'ils doivent aller au bout d'eux-mêmes, voire même jusqu'à la mort, quoi. Et c'est un film fort dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que ça raconte la vie de centaines, voire de milliers d'hommes qui ont dû passer par cet état au moment de cette guerre et d'autres guerres, parce que c'est universel, quoi, en fin de compte, hein. Ce thème est universel, ça marche. Là, on parle des Français et des Allemands, mais c'est la même chose pour toutes les guerres, quoi. Voilà. Au moment où il se sacrifie, on l'apprend par la suite que c'est inutile. Mais sur le moment, c'est encore utile, puisque le débarquement n'a pas eu lieu. Ils doivent protéger un autre réseau qui est un réseau qui doit être opérationnel et qui doit rendre la vie plus facile. Et donc, la vie plus facile, je veux dire, pour les hommes, après de troupes, pour tout le monde. Et donc, ils sont encore dans le devoir, et c'est toujours cette histoire de devoir. Et c'est en ça que, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est en ça que, enfin c'est en ça que c'est fort, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si c'est contre cette résistance-là, enfin, ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que c'est un thème universel, et je ne pense pas qu'il faille se limiter à cette période-là, et que la résistance, c'est ça s'adresse à tous les peuples qui se battent. Chaque fois qu'il y a un oppresseur, un oppressé, il y a une résistance. Donc, ça crée toujours... Ça détruit tellement de vies, non seulement par la mort, mais par la détresse, par tout un tas de choses, qu'on a le devoir, certainement, de montrer ça aux plus jeunes et de dire méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous, voilà, c'est comme ça qu'on entre dans des choses impossibles, quoi, et
et que ça se finit très mal. Mais malheureusement, je crains que les hommes n'aient pas encore la faculté de réflexion au point de se dire ah oui, il faut qu'on prenne conscience de ça et il faut qu'on évite les guerres.